Yo, c'est Dame Jordan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va parler de motivation. Parce que tu vois, moi je reçois beaucoup de messages en ce moment, que ce soit à la salle ou soit les gens directement ils viennent me voir. Ils me disent, Dams, j'ai pas trop de motivation, j'ai perdu la motivation ou j'arrive pas à être sérieux à la salle. Dis-moi toi, comment tu fais? On te voit, t'es toujours sérieux, on te voit, t'es toujours à la salle, t'es toujours motivé. Donc moi je vais te répondre à ça. Parce que on voit toujours sérieux, mais deux fois il y a des jours où la motivation elle est pas là, où tu es fatigué, tu es beaucoup plus fatigué que d'habitude. Et ça, les gens ils ne voient pas, tu vois. On me voit à la salle, mais deux fois, tu me vois faire ma séance, mais je suis pas dedans. Je suis en mode, j'en ai marre, tu vois. Je me regarde au miroir, je sens que je stagne. Voilà, c'est plein de petites choses que les gens ne voient pas, mais qui se passent réellement, tu vois. Le plus important, c'est de te trouver un but. Trouve-toi un but, trouve-toi un objectif. Ne va pas à la salle comme certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont à la salle sans objectif, donc ils y vont peut-être 2 semaines ou un mois après ils arrêtent. Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'objectif, il y en a qui s'entraînent juste parce que leur pote leur a dit va à la salle, c'est bien. Non, c'est pas ça. C'est trouve-toi un objectif, trouve-toi un but et inscris-toi, va à la salle et garde cet objectif en tête une fois que tu es à la salle. Des objectifs, il y en a plein. Ça peut être la perte de poids ou le gain de muscle. Ça peut être un objectif tout bête. Tu veux être balèze pour impressionner. C'est peut-être con, mais c'est un objectif. Trouve-toi un objectif. Ne va pas juste à la salle parce que ton meilleur pote va. Non, trouve-toi vraiment quelque chose pour aller à la salle. Fais-le pour toi. Surtout, ne change pas pour les autres. Ne va pas à la salle parce que tu as besoin de plaire à quelqu'un. Non, c'est va à la salle pour toi. Ou fais du sport pour toi. Fais-le pour toi. Faut que tu gardes ça en tête. Sinon, si tu fais pour les autres, tu n'avanceras pas parce que les autres, ils te trouveront jamais parfait de toute façon. Ils trouveront toujours un défaut. Et si c'est une personne qui t'aime pas, elle trouvera toujours quelque chose pour dire qu'il y a un défaut. Et tu seras toujours pas bien, tu vois. Faut que tu sois bien, faut que tu ailles pour toi. Donc lève-toi, va chercher ce que tu veux, va chercher ce que tu mérites d'avoir, va chercher le physique et la condition athlétique que tu veux avoir et que tu mérites d'avoir. C'est important. Sache que personne ne le fera à ta place. Personne ne se réveillera à ta place et travaillera dur à ta place. Personne ne le fera. Moi, si tu veux, de jour en jour, j'essaie d'être plus fort, je travaille plus dur, je veux devenir meilleur, tout en restant moi-même. Chaque semaine, chaque mois, je me lance des objectifs. Et après, je fais le point, tu vois. À la fin de la semaine, à la fin de chaque semaine, je me dis, est-ce que j'ai atteint cet objectif-là? Est-ce que j'ai fait ce que j'avais prévu de faire? Et c'est comme ça, avec ces petites choses-là, que tu vas réussir à devenir meilleur et à changer directement. C'est comme ça. Après, parfois j'arrive, parfois j'échoue. Ou j'y arrive parfois, mais les résultats n'étaient pas au-delà de mes attentes. Ou j'échoue en faisant rien du tout, tu vois, en essayant même pas. Parce qu'il y a des jours où la motivation elle est pas là et rien n'est là, mais j'essaie de me rattraper. Si j'ai rien fait un jour où je devais faire quelque chose, tu vois, j'essaie de m'imposer pour la semaine d'après, pour le jour d'après, de faire 2 fois plus. Histoire de ne pas prendre de retard et histoire de me motiver. Aussi, ça peut être dur, mais habitue-toi à aller seul à la salle. Habitue-toi à t'entraîner seul. Parce que si tu t'habitues à t'entraîner avec quelqu'un, bah, ta motivation va dépendre aussi de lui, de son comportement. Si un jour cette personne ne voudra plus aller à la salle, bah là, ça aura un impact sur ta motivation. Parce que tu seras toujours habitué d'être accompagné et le jour où tu seras tout seul, tu ne sauras pas quoi faire. Tu n'auras pas ta motivation nécessaire. Ou si cette personne t'a apporté une motivation, tu l'auras pas et ça sera plus dur. Ou alors si cette personne a un jour précis qui ne pourra pas aller à la salle, bah toi aussi tu n'iras pas non plus. Tu vois, donc ça va mettre un jour de repos supplémentaire alors que tu aurais pu faire un entraînement. Donc habitue-toi à aller seul.
En revanche, si tu vas être une personne qui est déjà programmée dans sa tête à aller, aller peut-être 6 jours sur 7 ou 5 jours sur 7, où il y a des jours précis où il va à la salle, là c'est bon. Et là tu verras par toi-même que le jour où toi tu n'auras pas envie d'aller à la salle, lui ça ne lui posera aucun problème parce qu'il ira et il a l'habitude d'aller tout seul. Donc réfléchis bien. Donc rends-toi ça en tête. Travaille pour toi et pour personne d'autre. Entraîne-toi dur, entraîne-toi fort et tu seras récompensé par tous ces sacrifices. Un jour ou l'autre, tu seras récompensé et tu le verras. Tu verras par toi-même. Donc voilà, c'était une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, je voulais parler un peu de motivation parce que j'aime bien parler de motivation. C'est un sujet qui me passionne vraiment. Là, je vais te laisser ici. Je t'invite à mettre un petit like, à mettre un commentaire si tu as vraiment aimé la vidéo, si tu aimes bien quand je parle de motivation, ou si tu n'aimes pas, dis-moi en commentaire, dame, j'aime pas, mets-moi un training bras, tu vois, je le ferai tranquillement. Et je te donne rendez-vous pour les prochains trainings. Prends soin de toi et entraîne-toi fort. A plus.